Europe 1. Le grand direct des médias pour l'instant, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est une vague de départ complètement dingue dans Plus belle la vie. 3 personnages Ça suffit. devraient quitter la série phare de France 3 dans les prochaines semaines. Jérôme Manichenko, bonjour. Bonjour, Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et on assiste à une véritable hémorragie dans le casting du feuilleton. Oui, le premier de ces personnages à faire ses valises, il est particulièrement apprécié des fans. C'est celui du sympathique brigadier Jean-François Leroux, le compagnon de Blanche. Il est interprété par le comédien Jean-François Mallet depuis près de 10 ans et c'est un personnage clé de la série qui a réussi à imposer au Mistral sa bonhomie, son petit côté Gaston Lagaffe. Alors ce départ, il n'a pas été anticipé par les scénaristes, il est très brutal. Il trouverait son origine dans un désaccord entre l'acteur et la production. Il y a quelques semaines, Jean-François Mallet est allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Il a intégré le casting d'une fiction tournée pour TF1 et baptisée Après moi le bonheur. Dans le casting de cet unitaire, on trouve notamment Alexandra Lamy et Zabou Breitman. Et cette petite escapade chez la concurrence a particulièrement déplu à France 3 et à Tel France, la société de production de Plus belle la vie. Elle aurait même provoqué des tensions sur le plateau et poussé le comédien à claquer la porte en fin de semaine dernière, en plein tournage entre deux scènes. Un véritable casse-tête pour les scénaristes qui n'avaient absolument pas prévu de faire sortir le brigadier Leroux du commissariat du Mistral. Depuis ce week-end, ils planchent d'arrache-pied sur l'intrigue pour trouver un moyen d'extraire le plus dignement possible un personnage auquel le public était particulièrement attaché. Voilà, mais ce n'est pas tout parce qu'il y a un autre personnage très populaire qui serait lui aussi sur le point de faire ses bagages. Oui, il s'agit de Wendy, la sulfureuse esthéticienne, célèbre pour sa gouaille, pour ses répliques cinglantes. La comédienne qui l'incarne, Céline Vidcock, n'a pas apprécié une initiative de la production. Vous le savez, le fabuleux succès de Plus belle la vie pousse la production à proposer aux fans de nombreux produits dérivés. Parmi eux, on trouve désormais des romans écrits par les scénaristes qui racontent des épisodes de la vie plus intime de tel ou tel personnage. Celui de Wendy a eu le droit au sien, sorti en librairie au mois de juin dernier et intitulé La tentation de Wendy. Un roman érotique auquel Céline Vidcock, l'interprète, n'a pas été associée une seconde. Elle n'a jamais été mise au parfum de ce projet et ça a fortement déplu à la comédienne, d'autant que ce roman dépeint le passé particulièrement hot du personnage, en décalage avec la conception qu'elle se faisait de son rôle. Et puis, tout comme Jean-François Mallet, Céline Vidcock a tenté une petite virée en dehors du Mistral. C'était sur M6 cette fois. Elle a participé à Scène de ménage, ce qui n'a pas arrangé ses relations avec la production. S'il semble inéluctable, son départ de la série est toutefois moins brutal que celui de Jean-François Mallet. La comédienne ira au terme de la session de tournage en cours. Les scénaristes auront donc le temps de préparer sa sortie. Il en sera de même pour Sonia Salem, qui incarne Leila et qui devrait elle aussi faire ses adieux au Mistral dans les prochaines semaines. Voilà, alors ça chauffe, on le voit dans cette série, c'est assez impressionnant, assez surprenant. Qu'est-ce qui se passe au fond ? Eh bien, on a un peu l'impression que les comédiens de Plus belle la vie se servent de plus en plus de la notoriété du feuilleton pour lancer leur carrière ou pour participer à de nouveaux projets. Dans les pas de Laetitia Milo, qui avait adapté son roman On se retrouvera pour TF1. La production de Plus belle la vie fait grise mine lorsque ses poulains mènent leur projet à l'extérieur du sérail. Pour l'heure, elle ne commente pas cette vague de départ, elle ne la confirme pas officiellement, mais on sent bien qu'il y a un malaise accentué par le rachat de Tel France par le groupe TF1. Ce rachat laisse encore planer le doute sur l'avenir de la série de France 3 et pour certains comédiens, c'est le moment idéal d'aller voir si la vie n'est pas plus belle ailleurs. Effectivement, merci beaucoup Jérôme Manichenko. Une pause, on se retrouve dans un instant pour le zapping, à tout de suite.